Alors justement, on l'a dit, d'ailleurs on l'avait évoqué hier, Patrick, l'équipe de Tadej Pogačar largement diminuée, il y a 2 coureurs qui ont abandonné. La question, elle est toute simple que je vais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, Tadej Pogačar a perdu le Tour, habillage à la Tour de France? Mais bien sûr que non. Étienne, vous n'avez même pas dit que c'était à vous, mais vous savez que c'est à vous. Étienne, donc non. Prendre la main, moi c'est mon truc. Johan Rioux. Demain, on en saura beaucoup plus, 3 couleurs catégories. Donc non. Demain, on n'en saura pas plus, Johan, mais je pense qu'il n'a pas perdu. Il a pas. Candice Roland. Ah bah, c'est un peu Patrick, il allait dire plutôt oui. Ah, bah, plutôt oui, très bien. Hervé. Je peux vous dire tout de suite, il n'a pas perdu le Tour. Il n'a pas perdu le Tour. Mélisande. Non, je pense pas. Non. Pourquoi il n'a pas perdu le Tour? Parce que c'est encore tellement long qu'il faut encore traverser les Pyrénées et qu'on sait de quoi il est capable. Effectivement, Vingegaard quand même, depuis le début, ça me rappelle, puisque tu en parlais de quand Roglic a perdu contre Pogačar, le premier Tour de Pogačar, on ne l'avait pas trop vu venir, mais il y a quand même un gars derrière qui est là, qui montre aucun signe de faiblesse depuis le début et qui est au contact du maillot jaune. Et donc, c'est pas une grande surprise non plus de voir Vingegaard aussi à l'aise aujourd'hui. Il a une équipe pour défendre le maillot. Et il a montré pour l'instant aucune faiblesse. Mais je me dis Pogačar sur une réaction d'orgueil, on sait le niveau qu'il a, c'est beaucoup trop long pour se dire ça y est, c'est réglé, avec une minute, même pas 2 minutes d'écart au général, c'est un petit peu plus peut-être. De 16 sur 2. Bon, il a creusé un petit écart, mais je pense que c'est pas un matelas suffisant après pour ça. J'ai la sensation aussi qu'il a fait quelques petites erreurs, Pogačar, et il s'est peut-être cru un peu plus fort qu'il ne l'était, notamment en essayant de jouer à peu près tous les sommets d'étape pour gagner 3-4 secondes. Mine de rien, au bout d'un certain temps, ça commence à peser, hein, toutes les petites attaques qu'il a faites. Là, je trouve qu'il aurait peut-être pu laisser même partir Roglic à un moment. Parce que c'est vrai qu'il a voulu répondre à toutes les attaques, mais répondre à toutes les attaques de cette manière-là, il se sentait très très fort, mais visiblement pas suffisamment encore. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va aussi pouvoir gérer ça. Je pense qu'avec son équipe, ils vont se dire, on n'a peut-être pas non plus géré cette étape de la meilleure des manières. En voulant courir sur tous les coureurs qui partaient, d'une certaine manière, en leur montrant, regardez, je suis aussi fort que vous, arrêtez ça. Ils n'ont pas arrêté. Et le fait qu'il n'ait pas arrêté montrait que pour lui, il va falloir peut-être qu'il aborde la course un peu différemment. 2 minutes, il y a un contre-la-montre de 40 km, il ne faut pas l'oublier. Il peut mettre aussi une bonne mine à Vingegaard, parce qu'il n'est pas certain. Les deux sont quand même très forts contre la montre. Il n'y aura pas normalement une grosse différence. Et puis après, il y a quelques arrivées au sommet qui va gérer différemment, notamment celle de demain. Aller contre la montre de fin de tour, ça peut faire des écarts quand même. Oui, mais attention, il n'a pas beaucoup de latitude. C'est le problème. C'est que lui, justement, il peut compter essentiellement sur lui. Je ne vois pas trop quelle tactique ils peuvent mettre. Sur sa classe folle, il peut faire des différences. C'est aux autres de courir de la même façon qu'ils ont couru un peu aujourd'hui. S'ils courent à la façon de Pogačar, s'ils arrivent groupés au pied du dernier col, là, Pogačar peut effectivement à nouveau faire ça, parce qu'il n'aura plus besoin de ses équipes. Ce qu'il va falloir, lui, c'est qu'il fasse des courses de côte, entre guillemets. C'est arriver à être capable de faire une course de côte. Alors, la défaillance qu'a eu Pogačar aujourd'hui, Vingegaard peut l'avoir. Il reste 3 étapes de montagne en altitude. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas. Sur cette notion de Pogačar, Patrick, il y a aussi l'attitude de Tadej Pogačar aujourd'hui, parce qu'il y a une image qui vous a marqué. Allez-y. Les téléspectateurs l'ont sûrement remarqué, c'est qu'on est après justement le premier acte, et regardez là, il regarde la caméra, il est sourire, il dit oh là là, c'est une vraie moto, mais on ne sait pas de qui il parle, si c'est de ses adversaires, sûrement pas. Il pensait aussi à lui, qui trouvait qu'il avait une bonne poignée, là, une bonne pêche aujourd'hui. Parce qu'il a très bien résisté. Hein. Et cette image le rend terriblement sympathique, ce qu'il est. Hein. On ne peut pas lui enlever ça, évidemment. C'est un mec très sympa, moi j'ai pris un pot avec lui. Oui, voilà. Effectivement. Il parle pas bien français, par contre, pour parler. Sébastien Tarago me disait qu'il joue au boule avec lui. Enfin, bref, c'est vraiment. Voilà, c'est un type beaucoup plus simple. N'hésitez pas à lui faire des propositions si vous le croisez. Mais simplement, cette image, elle peut être à double facette. C'est-à-dire que quand on le voit faire ça à ce moment-là, on se dit c'est le plus fort, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Et a posteriori, cette image, je ne lui souhaite pas, peut presque passer pour de l'arrogance. Tiens mon vieux, tu t'es cru plus beau que tu ne l'es. J'espère pas, parce qu'évidemment, ce n'était pas volontaire et on ne va pas non plus enterrer un type qui a eu une défaillance. C'est peut-être pas de l'arrogance, c'est peut-être tout simplement une manière de masquer déjà ce qui pouvait être une difficulté. C'est une troisième interprétation possible. Et Giovanni, la quatrième interprétation possible, c'est qu'il parlait aussi des coureurs qui étaient devant lui. C'est qu'à un moment, il les regarde, après il les monte du doigt, il dit, sous-entendu, et ils vont vite. Mais là, Giovanni, comme ce qui est important, c'est que les prochains jours vont être extraordinaires, parce que là, en fait, c'est un nouveau Pogačar, forcément, parce qu'il était en état de grâce depuis des années. On pensait peut-être gagner 5-6 tours, et là, aujourd'hui, c'est une vraie défaillance, mais à la pédale, c'est pas une maladie, c'est pas un problème de santé, et donc forcément, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le doute, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'échec, la désillusion de ne pas être à la hauteur dans une grande étape, et donc forcément, comment il va réagir dès demain. Et ça, on ne le sait pas, même lui ne le sait pas, et surtout, c'est que ça y est, tout le monde, même ses adversaires, il y a le doute, en se disant, mais ça y est, peut-être qu'on va l'avoir, peut-être que finalement, il n'est pas si fort que ça, et donc forcément, demain matin, déjà, ce ne sera plus le même homme. Sur comment il va être, on a peut-être un petit indice, mon cher Johan, puisqu'il a réagi, Alicia.
Pogačar qui est revenu sur sa course et qui a expliqué sa défaillance aujourd'hui. Au début de l'étape, j'étais bien en jambes dans le galibier, j'ai été attaqué énormément. Ils ont essayé de me harceler. Tout d'un coup, j'ai eu un coup de moins bien dans le col du Granon. J'ai eu un coup de barre, peut-être une hypoglycémie. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Je vais continuer à me battre. J'ai perdu 3 minutes. Je vais essayer de récupérer le temps. Candice, maintenant, il faut s'attendre au pire, c'est-à-dire qu'on a déchaîné la bête. Au meilleur. Oui, mais un peu des deux côtés. C'est une vraie inconnue. On ne l'a jamais vu défaillant. Il dit réagir. Est-ce qu'il pourra réagir dès demain? Il faut aussi digérer un peu cette défaillance. Donc on va le voir attaquer. Oui, il peut gagner beaucoup, mais il peut perdre aussi beaucoup. Donc on ne sait pas un peu sur quel Pogačar on va voir qui est seul dans son équipe face à la jambe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hypoglycémie, c'est pas comme je sais pas, une blessure ou un mal au genou. Hein, on s'en remet très vite. Bah oui. D'ailleurs, les médecins disent souvent 48 heures après une hypoglycémie, on est au mieux. On est euphorique, on a retrouvé toutes ces sensations et on a vu souvent, effectivement, des coureurs être victimes, souvent, heureusement pas trop souvent, mais c'est arrivé quand même régulièrement, des coureurs victimes d'une hypoglycémie et se refaire la cerise pour justement attaquer 2 jours plus tard. Demain, ça risque d'être un petit peu tôt. Le calendrier du Tour est fait que la deuxième grande étape des Alpes, c'est dès demain. Donc on verra ce qu'il est capable de faire, mais a priori, il devrait en être remis en tout cas. Si c'est ça, parce que lui-même, j'ai entendu cette interview, d'où est extraite cette citation, et honnêtement, il était très interrogatif. Lui-même ne savait pas clairement expliquer et émettait simplement des hypothèses. Dans la salle de rédaction, on se demandait s'il n'avait pas le Covid. Évidemment, on essaye de trouver des explications puisque le virus a circulé dans son équipe. Donc tout ça, on aura les prochaines heures, nous donnerons mais Patrick, quand même, là, il prend quand même 2,51 en quelques kilomètres. Et surtout, c'est que tout simplement, est-ce que même physiquement, déjà demain, après-demain, il peut redevenir le Pogačar que l'on a connu? C'est pas rien, 2,51 en quelques bornes. La question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il n'en a pas... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est un peu la question que je me pose qui me tarabussait depuis un moment, c'est est-ce qu'il n'en a pas trop fait sur ce début de Tour de France? Est-ce que c'était vraiment raisonnable de vouloir sprinter à Longwy pour gagner une étape à la planche des belles filles, alors qu'on sait qu'on était à la planche des belles filles? Il peut pas être aussi arrogant ou naïf. C'est que, même s'il est jeune, il a l'habitude des grands tours. Il peut pas. Mais surtout que je ne l'ai pas vu faire quand même des efforts considérables non plus. Écoute, il a fait beaucoup les hommes de la première semaine sont vous trouvez tant que ça, Patrick, vous? Mais bien sûr, c'est un leader. Les leaders doivent s'économiser. On n'est pas dans un coureur qui est là pour... comment dire? Hier, on faisait des louanges pour Magnus Cort Nielsen, qui est échappé tous les jours. C'est son rôle. Il s'échappera encore et peut-être même qu'il sera le meilleur grimpeur. Ce sera difficile maintenant. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas comparer un grand leader qui doit gérer sa course à la perfection en étant magnanime de ses efforts et quelqu'un qui est là pour faire le show et gagner. Moi, j'ai pas eu le sentiment que sur le début du Tour, il était tellement au-dessus qu'il ait fait des efforts considérables. Le sentiment qu'a donné cette étape, pour moi, je ne suis pas un immense spécialiste de vélo, mais c'est qu'il y avait une forme de défaillance quand même, une hypoglycémie. Non mais Hervé Penaud, mais il est spécialiste de rien du tout. Il faut lui mettre des jaunes, des rouges, des verts et des bleus, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'impression que ça donnait. Et c'est vrai que c'est les jours qui viennent qui vont donner la réponse. Mais il était tellement bien jusque-là, même s'il y a eu des attaques aujourd'hui qui étaient des attaques importantes, franchement, c'était très surprenant cette défaillance. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il peut s'en remettre assez vite et qu'il reste quand même beaucoup de temps pour lui parce que Vingegaard, il peut aussi avoir une défaillance et qu'ils n'ont pas juste de plan C. Une réaction de Garin Thomas justement sur Tadej Pogačar, Alicia. Ouais, un mot assez fort de Garin Thomas, le coureur d'Ineos. Pogačar n'est pas invincible. Il peut y avoir des bouleversements, des changements, et je pense que demain, Pogačar va réagir. Oui, Pogačar va réagir. Patrick, ça c'est une petite question personnelle que je me permets. J'ai entendu depuis le début du Tour, oui, Tadej Pogačar préfère quand il fait froid, quand il y a de la pluie. Aujourd'hui, il y avait une chaleur énorme. Est-ce que ça peut expliquer cet énorme coup de barre de Tadej Pogačar ou absolument pas? Oui, bien sûr que ça peut être en tout cas l'un des éléments qui explique ça. Et le coup de chaud, je ne suis pas médecin, je ne veux pas le mettre, mais le coup de chaud, il peut être expliquer tout à fait ce type de défaillance au même titre que l'hypoglycémie. Encore une fois, pour moi, une hypoglycémie, la véritable hypoglycémie, pour en avoir vu beaucoup dans le Tour de France, c'est vraiment le voile blanc, le type peut perdre 10 minutes. Donc je ne dis pas que 3 minutes, c'est rien, c'est quand même considérable, il avait un souci.
le mystère qui d'ailleurs doit être d'abord percé au sein de cette équipe et de son entourage, c'est de savoir pourquoi. Mais voilà, la chaleur, on le sait, on l'avait vu l'année dernière sur le Mont Ventoux, n'avait pas joué non plus en sa faveur. Et puis il y a eu d'autres courses également où il n'était pas à l'aise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas vers le frais. C'est que demain, il fera chaud à nouveau. Et quand on va prendre... et il faudra se méfier des étapes intermédiaires. Et la citation qu'on vient de voir de Geraint Thomas me fait penser un tout petit peu d'un tox. C'est-à-dire que, vas-y, il va réagir. Oui, oui. D'ailleurs, tant mieux s'il réagit. Bah oui, tant mieux. Parce qu'encore une fois, quelle est la latitude pour qu'il réagisse? Ce n'est plus à lui de prendre l'initiative. Il doit à la fois refaire son temps perdu, mais il n'a pas les moyens, à part ses propres moyens, il ne peut pas compter sur une stratégie d'équipe très efficiente. Donc, les autres, en revanche, ont intérêt à ce qu'il passe à l'offensive pour pouvoir le contrer. Et il sait très bien, Geraint Thomas, qui aujourd'hui a passé son temps à compter les coups, eh bien que la force collective d'Ineos, même si elle est moindre par rapport à la force collective de Jumbo-Visma, reste quand même plus appréciable que celle de Pogacar. Patrick, tout à l'heure, tu m'as dit que demain, on n'en saura pas plus sur, disons, ce que j'ai répondu à la question que demain, on en saura beaucoup plus. À moins qu'il soit malade. Ouais, mais ses adversaires, quand même, tu ne penses pas que c'est le moment demain de continuer à pilonner? Oui. Si tu peux. Surtout, c'est que je ne pense pas qu'en une nuit, quand même, tu transformes physiquement. Quand tu es en pleine bourre, tu craques. Et je me dis, est-ce que tu ne penses pas que demain, ses adversaires doivent vraiment. En plus, il y aura la montagne d'entrée de jeu, il y aura des grands cols. Essayer au moins, s'ils peuvent, de l'assommer à 2, à 3, à 4. Je suis complètement d'accord avec toi, Johan. Il faut, enfin, mon leitmotiv depuis le début, parce qu'on m'a appris ça, c'est qu'il faut isoler le leader. Et là, c'est pas parce qu'il a perdu une bataille qu'il n'est pas, il peut pas se refaire. Donc, comme il a un point faible et un réel point faible, on l'a vu aujourd'hui, ses adversaires n'ont pas le choix. Ils doivent exploiter. Enfin, il a 2 points faibles, on va dire, c'est la chaleur et son isolement ou son relatif isolement par rapport à une équipe qui n'est pas non plus décimée, mais où on a bien vu, il y a Maïka. Et puis les autres, Soler nous a fait illusion un petit moment. Hirschi est pas bien. Voilà, Hirschi est pas bien du tout. Mais enfin, Hirschi n'était pas prévu sur le Tour. On rappelle qu'il est venu remplacer Trentin. Il a mal en plus. Bon voilà, McNulty et Majka vont pas pouvoir faire des miracles tous les jours. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu le faire. En tout cas, merci à la Jumbo-Visma quand même aujourd'hui parce que c'était vraiment une démonstration d'attaque collective. On s'est régalé. On va